Coucou, du coup moi je m'appelle Lou, je suis la coprésidente avec Anaïs Bey du Chardon et on organise le WER à Nancy. Salut, du coup comme elle a dit, moi c'est Anaïs Bey, la deuxième coprésidente. Le WER c'est un congrès qui va réunir environ 400 étudiants en médecine qui viennent de toute la France. C'est des moments de formation, de rencontres, d'échanges. On est une super équipe de 20 personnes, plus 60 bénévoles qui sont là pareil pour nous aider pendant tout le congrès. Ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce week-end de rentrée à Nancy qui se déroule du 6 au 9 novembre. Moi c'est Marion et je suis présidente de l'ANEMF pour le mandat 2025-2026 et aujourd'hui on va vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est le WER. Donc concrètement le WER c'est l'occasion pour le Bureau national de se retrouver parce qu'on est toutes et tous présents ici, on est 30 et c'est vraiment excellent pour pouvoir continuer à notre esprit de cohésion qui est nécessaire pour pouvoir continuer à travailler sur tous les travaux qu'on a pu lancer depuis le début du mandat, depuis notre élection en juillet. Notamment au niveau du WER, on a plein de thématiques qui sont traitées et c'est justement toute la richesse de ce congrès parce qu'on a plein de parcours de formation qui abordent énormément de choses. C'est vraiment hyper enrichissant qu'on puisse avoir tous les étudiants de France pour venir donner leur avis directement sur ces thématiques et non pas uniquement par le biais de leurs administrateurs et administratrices, certes experts, mais qui ont besoin aussi de votre avis pour remonter des points de vigilance qu'ils n'auraient peut-être pas vus. Salut, je m'appelle Jean, je suis P-Formation et donc on se retrouve au WER avec plein de formations. Là c'est un congrès qui est assez particulier parce qu'on a plein de thématiques différentes qui passent par les ISS, la SOG et aussi les échanges. Donc voilà, on aborde pas mal de sujets qui sont super intéressants. Salut, je m'appelle Kylian. Là je sors de formation du coup sur comment prendre une photo, avec une petite explication sur les vidéos aussi. Vachement sympa, en vrai ça permet d'approfondir certaines choses. J'avais déjà des bases en photo, sur le cadrage ça allait encore, mais plus sur les modifications post-photo et franchement c'est hyper intéressant. J'avais pas encore fait cette format et franchement trop bien. Du coup, je m'appelle Mona et j'ai fait la formation au groupe de parole. Et c'était trop cool parce qu'on a pris un petit thé tous ensemble et on a discuté de plein de choses sur nos études et tout, c'était trop bien. Salut, enchanté, je suis Mathieu de Créteil, du coup je suis aussi formateur à l'ANEMF. Si vous souhaitez quand même transmettre vos connaissances, partager vos expériences en termes d'association, être formateur c'est le meilleur moyen. Là pendant ce congrès j'ai formé sur à peu près tous les thèmes, SOG, ISS, tutorat. C'est aussi le moment de transmettre ce que vous avez vécu lors de vos mandats et aussi de partager vos expériences. En fait la plus-value que vous avez en étant formateur c'est que vous rencontrez des gens, vous faites du réseau, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. Et les temps en réseau permettent aussi d'échanger tout ça. Salut, je m'appelle Manon, je suis chargée de communication pour la represse de Tours et je suis aujourd'hui présente au WER en tant que formatrice ANEMF, notamment sur la communication parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et sur lequel je suis déjà très formée, mais aussi sur d'autres sujets. C'est ce que je trouve aussi hyper important en tant que formateur, c'est pouvoir apprendre beaucoup de choses. Les formations sont pas forcément que descendantes, on a aussi beaucoup de discussions, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses, notamment sur les modèles qui se font dans d'autres facultés que la nôtre, d'essayer d'apprendre un peu de l'expérience des autres étudiants et ça permet du coup de voir un autre aspect du congrès pour en avoir déjà fait. Le faire en tant que formateur, c'est une nouvelle façon de voir les choses et je trouve ça totalement incroyable. Moi je m'appelle Jade. Et moi c'est Julie et on est toutes les deux VP Event au sein de la Théo pour le WER à Nancy. La première chose qu'on a organisée c'est les RFDP, c'était trop bien. Tout le monde a ramené de la bouffe, on a pu découvrir les boissons locales. Puis après il y a une petite soirée, on a mis de la musique au sein de la fac. Puis après le deuxième soir donc on a fait une petite visite de la ville. Tout le monde a pu découvrir Nancy. Voilà, puis après on a pu tous se retrouver dans un bar pour kiffer tous ensemble. Et puis on a eu le gala, gros événement. Oui. C'était super, tout le monde a kiffé, on a eu des bons retours. Vu que là on accueillait énormément de personnes, on a eu la chance d'organiser le gala. On l'a fait dans un nouveau bar qui avait ouvert, donc on était super contentes. Puis tout le monde était hyper chaud, bien habillé, tout le monde s'est vraiment amusé. Voilà. Coucou, nous c'est l'UP et c'est un peu une petite tradition, on ramène toujours des croque-monsieur. Et vu que c'est un congrès qui est végétarien, cette fois-ci on fait des croque-monsieur au Nutella et pas avec du jambon fromage. Choix stratégique de notre part, ça marche extrêmement bien. Et c'est délicieux et tout le monde est toujours fan, of course. Tout le monde est fan de l'UP, il faut. Ok, alors du coup nous c'est Tours et donc on a ramené plusieurs spécialités. Les rillettes, le fromage donc avec la Sainte-Maure de Touraine et évidemment le Vouvray qui est juste ici, spécialité de Tours. Alors nous c'est Nîmes, qu'est-ce qu'on a ramené? Des petites spécialités, brandade de morue, un vrai classique, tapenade noire. On a aussi la verte ici, on a aussi du sucré, c'est-à-dire là on a fougasse d'Aigues-Mortes, on a fleur d'oranger, on se régale de l'entrée au dessert. Bonjour à tous, coucou, nous du coup c'est Bordeaux et on a ramené du vin rouge, du blanc et des cannelés à foison, il faut se régaler. Salut, alors je m'appelle Zélia et je suis VP Log pour le WER. Le WER c'est un des plus grands congrès de la NEMF, donc ça demande pas mal de logistique. Il y a 420-440 participants en comptant les petites mains, la Team Orga et tous les congressistes. On était deux VP Log pour le WER.
on a eu plusieurs tâches à faire, notamment le roadbook, les welcome packs, gérer un peu les tickets de bus pour aller en ville pour les soirées, etc. Je suis vraiment contente d'avoir fait partie de cette team Orga parce que c'est vraiment de nouvelles responsabilités, étant donné que c'est la première fois que je participe à l'organisation d'un congrès, donc c'est vraiment trop top. Salut, du coup moi c'est Arthur, je viens de Rennes, je viens pour vous parler de la formation prise de parole en public. Franchement c'était une super formation parce que ça m'a permis d'être plus à l'aise pour parler en public. Les formateurs ils étaient super cool, la format était cool, on a appris plein de choses et en plus c'était hyper dynamique et tout ça, donc franchement super top. Bonjour à tous, je m'appelle Marin de Basquiat, je suis président de la Corpo de Nantes. Et moi c'est Ethan Nanto, secrétaire UPG de la Corpo de Nantes. On a assisté à la formation de l'IFMSA sur la gestion des événements majeurs, donc c'est les attentats, les gros accidents, des gros événements qui sollicitent énormément de personnel de soins. La formation a consisté à l'appréhension de ces situations où vraiment on dépasse en fait les disponibilités du personnel soignant et on doit vraiment gérer l'urgence sur le moment même, avoir les bonnes réactions face à ce genre d'événement, donc c'était vraiment génial. On a commencé la formation par une explication de tout ça, comment trier les victimes, et après on a mis tout ça en pratique avec des super simulations, avec des vomis en plastique, des blessures en plastique. Il y en a pas qu'en ont encore. Non, Nous on était effectivement du côté catastrophé on va dire, mais il y avait aussi du coup la moitié des autres congressistes qui étaient soignants et qui ont expérimenté en fait la position du coup à adopter en cas d'extrême urgence. On apprend tous autant du côté blessé que du côté congressiste qui soigne. Salut, je m'appelle Sofiane, je suis administrateur du coup à Dijon. Les temps administrateurs, ils permettent d'exprimer la position de nos étudiants sur des positions ou des thématiques qui nous sont proposées par l'ANEMF. On a des thématiques sur la 4e année de médecine générale, PLFSS, sur le CESP. Ça nous permet de débattre avec les autres administrateurs et de connaître le point de vue des autres villes et des autres étudiants pour pouvoir se mettre d'accord et qu'on exprime une position commune pour l'ANEMF et défendre nos étudiants. Du coup, moi je suis Anaïs, je suis membre du conseil de surveillance. Et Alexis, membre du conseil de surveillance également. Alors, le conseil de surveillance, c'est une entité qui est composée de 2 étudiants en médecine au sein de l'ANEMF, dont notre rôle est d'assurer la bonne tenue des congrès, de s'assurer que le fonctionnement de l'association soit statutaire, que les procédures de vote se déroulent bien, et on est là également pour assurer un rôle de mémoire et de conseil auprès des différentes instances de l'association, tant du bureau national que de l'Assemblée générale. Pendant les congrès, nous on modère tout ce qui est les temps administrateurs et les temps de débat, et notre objectif c'est d'arriver à des positions qu'on appelle motions, qui sont votées par toutes les villes qui sont représentées. Salut, je suis Azadeh, je suis la VP Petite Main pour la Théo du WER. Notre rôle, c'était de gérer les 65 bénévoles qui étaient avec nous. C'est un pôle qui est hyper chouette parce qu'on a une vision hyper générale de l'orga. On bosse avec plein de personnes, à la fois la Théo, à la fois les petites mains. On a beaucoup l'occasion de parler avec les congressistes. C'est un pôle qui est hyper varié, qui est très agréable à gérer. Coucou, je m'appelle Rebecca et je suis petite main au WER, donc le congrès qui se passe à Nancy. J'ai voulu faire petite main pour ne pas être forcément de la théo ni faire toutes les formations, mais quand même pouvoir aider à la mise en place de ce congrès et rencontrer des nouvelles personnes. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Mathias, je suis le secrétaire général de l'ANEMF. Ce congrès a comme particularité que c'est le congrès où les associations réadhèrent à l'ANEMF. Pourquoi elles réadhèrent? Tout dépend du type d'association. Par exemple, les associations représentatives adhèrent notamment pour pouvoir représenter leurs étudiants et voter des positions de l'ANEMF. Pareil pour les associations non représentatives, mais là, ils ne représentent pas leurs étudiants. Il y a également les associations observatrices. Ces 3 types d'associations réadhèrent également pour bénéficier des services de l'ANEMF. Ça peut être par exemple la participation en congrès, la demande de formation auprès de l'ANEMF au local, bénéficier de différents supports, documents qui peuvent les aider dans leur gestion de leurs associations et qu'elles puissent également bénéficier des ressources de l'ANEMF pour, au global, améliorer la vie étudiante dans leur faculté. Salut, moi c'est Antonin de Lyon-Est, j'ai suivi la format Reels Insta. Et moi c'est Pierre aussi de Lyon-Est et j'ai aussi suivi la formation avec Antonin. Moi ce que j'ai bien aimé dans cette formation, c'est déjà que ça a pu concrétiser un peu toutes les idées que j'aurais pu avoir sur les Reels Insta et comment créer un bon Reels Insta. Il y avait des choses que je connaissais déjà et ça me permet vraiment d'avoir un espèce de format tout fait où j'ai une idée un peu directrice. Ça sert aussi avec tous les événements qu'on peut faire au sein d'une corpo, au sein d'une asso, mettre en avant au mieux possible en faisant des réels, c'est quelque chose de primordial pour que l'information soit bien donnée, soit compréhensible et très facile d'accès.
Salut, du coup moi c'est Augustin et je suis un petit piou à la clé à Lyon-Est. Du coup j'ai suivi la formation sur l'addiction à l'alcool, notamment sur le Dry January. C'était une super formation parce que c'était très interactif. Du coup on a fait des petits groupes où on a essayé de se mélanger un petit peu, qu'on a pu voir un petit peu avec d'autres assos, ce qu'ils faisaient eux et ce qu'on pouvait mettre en commun entre chaque asso. Et du coup on en a un petit peu déduit que c'est quand même bien d'essayer de sensibiliser au maximum à travers des différents types de communication via surtout les réseaux sociaux. On s'est rendu compte que fallait vraiment plus faire de la com plus que dire aux gens de faire Dry January. Alors bonjour à tous, je m'appelle Clément Hérault, je suis le VP chargé de l'événementiel à la NEMF. Vraiment je voulais revenir sur toute l'organisation de ce magnifique congrès qui s'est tenu donc aujourd'hui à Nancy, qui a réuni près de 350 congressistes. Ça fait depuis maintenant les JEA 2025 qu'ils ont été élus, la Team Orga qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser ce magnifique congrès. C'est une équipe incroyable qui se sont donné corps et âme pour rassembler tous les réseaux et pouvoir traiter différentes thématiques sur ces congrès-là. Moi ce que je veux c'est remercier la Team Orga pour leur travail. Vraiment c'est génial de voir que tout ce qui s'organise prend part. C'était vraiment incroyable de tous pouvoir vous accueillir. On a hâte de vous accueillir dans nos prochains événements. Très prochainement le conseil d'administration de décembre. On vous attend avec impatience à l'île Cateau. Donc du coup salut, moi c'est Justine Gillet, je suis VP Event au Caravan de Bordeaux. Du coup c'était mon premier congrès, j'ai rencontré plein de gens de plein de villes, les formations incroyables, je reviens avec plein d'idées à Bordeaux, mon bureau va pas finir d'entendre parler de moi. Et même voir les TA, les débats etc, c'était vraiment super intéressant et voilà, la NEMF c'est hyper cool.